Et bonjour à tous, alors est-ce que tout le monde m'entend? Je sais pas du coup si, comme on a changé de plateforme au nouveau. Ah Nicolas bonjour. Nouvelle galère technique, hein, évidemment, on aime bien se challenger, voilà, à chaque fois changer de plateforme, pour tester de nouvelles choses. Bon j'espère que, vous allez bien du coup. N'hésitez pas à me dire si jamais, voilà, avec le son, avec le partage, il y a des petites choses. On les réglera, tout de suite évidemment. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le cas pratique, numéro 6. Donc aujourd'hui on va parler de, podcast interactif. C'est le thème que vous avez choisi donc, lors du dernier sondage et sans plus attendre, on va rentrer parce qu'on a pas mal de choses à voir. Tac, alors hop, je reprends ma petite fenêtre ici, voilà. Donc le podcast interactif, comme d'habitude, un petit tour d'horizon du sommaire. On va faire un petit rappel tout d'abord sur le format podcast, redéfinir un petit peu ce que c'est le podcast, d'une manière traditionnelle. Ensuite, qu'est-ce qu'un podcast interactif? Donc comment on peut utiliser le podcast, avec de l'interactivité. Ensuite, on verra évidemment pourquoi le faire, donc pourquoi utiliser du podcast interactif dans vos formations. Vous verrez qu'il y a pas mal, d'avantages à ce format. Ensuite, on verra donc dans une troisième partie comment créer, donc un podcast interactif, avec quel matériel. On va parler un petit peu rapidement du matériel, comment créer le podcast interactif dans Gaia. Donc je vous montrerai un exemple, monté dans notre outil et ensuite on verra ensemble comment il a été réalisé. Et comme d'habitude, on va se garder, 5 minutes à la fin pour répondre à vos questions. Tac. Alors, le podcast, qu'est-ce que c'est? Eh bien à l'origine, j'ai pris une petite définition Wikipédia. Le podcast, eh bien, c'est tout simplement à l'origine du contenu qui était créé pour diffusion sur, des baladeurs, donc comme vous pouvez le voir ici, ou en bon canadien, un balado-diffuseur. Aujourd'hui, on parle de podcast pour, tout ce qui est du contenu consommé régulièrement autour d'un sujet. Voilà, ça peut être la cuisine, ça peut être la formation, ça peut être, le sport, plein de choses. De la musique, et donc sur, voilà, tout support numérique, que ce soit un smartphone, une tablette, un ordinateur ou autre. Le podcast et l'interactivité du coup. Qu'est-ce que c'est un podcast interactif? Ben, tout simplement, on va reprendre la formule du podcast, classique. Donc on va toujours avoir notre petit podcast qui est ici, dans notre player. Par-dessus, lequel on va rajouter donc la couche interactive avec les activités, les quiz, les documents, voilà, donc les mêmes ingrédients que pour le vidéo learning interactif et également le chapitrage évidemment. Voilà, tous ces éléments, qui représentent vraiment la force de cette, partie interactive et qui vont vous permettre donc d'ajouter, des documents en live, voilà, quand la personne va parler d'un document, par exemple d'une étude qui a été réalisée, on va pouvoir lui présenter en PDF, on va pouvoir aussi découper évidemment en chapitres pour orienter les personnes vers les différents sujets, qui sont traités tout au long du podcast. Donc voilà, ça c'est vraiment l'intérêt de rajouter de l'interactivité sur le podcast. Donc pourquoi utiliser le podcast en formation? Eh bien, si, voilà, vous êtes, plus ou moins au courant ou vous-même vous consommez des podcasts, vous savez que c'est un format qui a un petit peu le vent en poupe. Juste pour vous donner un petit chiffre, donc, en janvier de cette année, on a plus de 151 millions de podcasts qui ont été écoutés ou téléchargés durant le mois de janvier, et c'est en progression de 12 millions par rapport à décembre 2021. Donc vraiment, on est sur un format, qui accroche et que les gens connaissent bien. Donc on pourra un petit peu nous aussi surfer sur cette vague pour l'utiliser en formation. Et d'ailleurs, l'utilisation du podcast en formation a plusieurs intérêts puisque, on va pouvoir rattacher le podcast à certains principes généraux, pédagogiques, donc en formation. Le premier, ça va être le principe de multimodalité. La multimodalité, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, eh ben, c'est le fait de, dire qu'en fait, il est beaucoup plus efficace pour l'apprentissage et pour la mémorisation d'utiliser divers modes d'exposition à un concept. Donc tout simplement, ce que ça veut dire, c'est utiliser plusieurs modalités pour traiter d'un même sujet. Donc ça peut être, voilà, là, dans notre cas ici, en tout cas, on a l'audio, on a à l'image, on a des éléments qui peuvent s'afficher, on a l'interactivité, donc on est vraiment en plein dedans, le chapitrage et cetera et cetera. Tous ces éléments divers et différentes façons de traiter l'information vont favoriser donc l'apprentissage et la mémorisation. Donc là, on est vraiment en plein dedans avec le podcast interactif. Ensuite, le principe d'activité, bien là, encore une fois avec l'interactivité, on est, en plein dedans, donc ça implique une participation, active de l'apprenant à la formation. Vous connaissez le principe et enfin le principe de plaisir, donc lui qui, parle de lui-même, je pense, donc encore une fois, on en revient sur les chiffres qu'on a évoqués tout à l'heure. Le podcast, c'est un, format qui est à la mode, qui plaît et donc voilà, on va pouvoir utiliser ce format pour nos formations.
Et surtout, évidemment, c'est très simple à faire. On est un petit peu dans, le même registre que, ce qu'on a vu la dernière fois lors de la création de jeux de rôle, hein. On a besoin de assez peu d'éléments finalement, pas besoin de vidéo, pas besoin de se montrer à la caméra, voilà, pas besoin d'un matériel exceptionnel, même si on va parler un petit peu tout à l'heure de matériel si vous voulez un petit peu, augmenter le niveau de vos podcasts. Mais, voilà, n'importe qui peut le faire, et ce, de manière assez facile et en très peu de temps. Hop. Mais avant de parler comment, produire votre podcast interactif, j'en vois déjà, certains qui vont me dire: Mais le podcast normalement, on écoute ça pour se mettre un petit peu à part, on se coupe des écrans et cetera et cetera». Donc comment on va, amener les gens sur du podcast interactif et les amener à venir interagir avec notre podcast? Mais tout simplement, il y a quelques points, sur lesquels vous pouvez faire attention lorsque vous allez créer votre podcast. C'est soit signaler les moments d'interactivité par la voix, donc en fait, tout simplement, en annonçant dans la voix quand vous parlez, bah, attention là maintenant, il y a une interactivité qui va apparaître, cliquez dessus pour la compléter et cetera. Ou alors avec un petit son de notification, je pense à ce type de cas où c'est pas vous qui avez produit le podcast, où vous avez été interviewé quelqu'un, où il y a pas forcément des temps de pause en fait dans la narration. Ben, vous pouvez tout simplement annoncer au début de votre podcast que dès qu'il y aura des temps d'interactivité, ce sera signalé par un petit son sonore et donc en fait la personne quand elle va être, plongée dedans, elle va, je sais peut-être pas faire autre chose, en écoutant le podcast, ben, elle va entendre la petite notification, elle va pouvoir revenir sur son téléphone ou sur son, ordinateur pour venir interagir. Évidemment, qui dit, podcast dit la personne, je viens de l'évoquer un petit peu, on va avoir tendance à se poser, à faire autre chose entre-temps. Donc on va évidemment laisser plus de temps, aux personnes pour interagir. Donc la fenêtre d'ouverture des cibles va être beaucoup plus longue que celle qu'on préconise d'habitude. D'habitude, en vidéo interactive, on est plutôt sur, voilà, autour de 5-10 secondes. Là, on va être plutôt sur 10-20 secondes, vous voyez, pour que la personne ait le temps de reprendre son appareil et de cliquer, sur les cibles qui apparaissent. On va aussi évidemment, espacer davantage les moments d'interaction. Encore une fois, voilà, pour le même principe puisqu'on ne consomme pas, de la même manière un podcast que, une vidéo interactive. Donc on va, éviter de trop souvent interrompre le rythme puisqu'encore une fois l'objectif c'est aussi, de décrocher un petit peu de l'écran, de, pouvoir se poser et donc, on va éviter de, trop souvent, voilà, mettre des moments d'interaction. On va plutôt les espacer soit en fin, de chapitre, en tout cas, beaucoup plus long que ce qui est préconisé d'habitude. Et sur le temps global de, vos podcasts interactifs, alors ça peut aller de 5 minutes à 30 minutes, je pense. Encore une fois, on est sur un format un peu plus qui va se consommer plus sur la longueur, donc c'est moins dérangeant de taper dans les 30 minutes, max. Après, au-delà, je pense que ça commence à faire un peu lourd. Je sais qu'il y a des podcasts, classiques qui vont jusqu'à 1 heure, voire plus. Là, l'objectif, c'est quand même que ça se consomme relativement, facilement et simplement. Donc 30 minutes, je pense que c'est bien comme durée max. 5 minutes comme durée minimum, c'est bien aussi le temps, encore une fois, que la personne puisse se poser, rentrer dans le sujet et cetera. Moins, je pense que c'est voilà, c'est peut-être pas nécessaire, c'est possible évidemment, mais voilà, en tout cas entre 5 et 30 minutes, je pense que c'est, une durée qui marche assez bien et donc on va reparler rapidement de ce dont vous aurez besoin pour produire votre podcast. Évidemment, un micro, alors bon, ça peut être, le micro de votre PC, de votre casque, de votre smartphone et cetera. Mais si vous voulez passer à un niveau, un peu plus, voilà, élevé, on va dire, en termes de qualité sonore, vous pouvez évidemment, investir un petit peu dans un micro dédié. On va privilégier l'USB, j'en reparle tout de suite, ou un enregistreur, type un enregistreur à la main, voilà, si vous allez faire des interviews sur site, si vous allez, faire du reportage et cetera. Donc voilà un petit peu les différents types de micros que vous allez pouvoir rencontrer, sur internet donc et que voilà, je vous présente qui pourraient être des suggestions pour vous. Le numéro un donc qui est, un petit micro de podcast, alors comme ça fait peur, mais voilà, ça c'est autour de 40 € sur internet, donc avec le micro, le petit filtre pour éviter les bruits, quand vous parlez. Et surtout, il est en USB. Alors pourquoi l'USB plutôt que, le format classique? Donc si vous connaissez, bon, je suis désolé, on va rentrer un petit peu dans la technique pour ceux qui ne connaissent pas, mais le format classique, c'est plutôt en XLR et là, on va passer par une carte son, ce qui veut dire que, vous allez devoir investir en plus derrière, en plus du micro, il vous faudra un appareil dédié pour le brancher sur votre ordinateur, pour amplifier le micro et cetera. L'avantage de l'USB, c'est qu'il est déjà amplifié, donc vous aurez un son, beaucoup plus fort et mieux traité. Et donc voilà, c'est beaucoup plus simple et si vous voulez vous lancer, en tout cas moi c'est le format que je vous, recommande. Donc le micro, classique,
qui est le numéro 2, donc dynamique cardioïde. Là, on est plutôt sur 50 ou 80 €, mais encore une fois, il nécessite une carte son. Si vous voulez une petite référence, moi, personnellement, le numéro 3, c'est celui que j'utilise, donc qui est le Blue Yeti. Là, on est un peu plus sur, voilà, 140 €. Donc c'est un peu plus cher, mais encore une fois, voilà, si vous voulez vous y mettre vraiment et que vous savez que vous allez l'utiliser, c'est un investissement, donc en tout cas, vous allez vite rentabiliser. Et je parlais aussi des enregistreurs, voilà, donc ça ressemble à ça. Un petit enregistreur audio, tout simplement, il y a une carte SD dedans, vous vous rendez sur site, il y a des voilà, batteries, carte SD, vous n'avez pas besoin de câble ni rien du tout, vous enregistrez. Si vous faites des interviews, encore une fois, c'est très pratique et après vous pourrez les importer les fichiers dans Care. Donc voilà un petit tour d'horizon. Encore une fois, hein, on n'a pas besoin d'investir. Vous pouvez utiliser votre PC, votre casque maintenant avec le déploiement du télétravail, voilà, tout le monde a plus ou moins un matériel correct. Les smartphones aussi font, des très bonnes prises de son, surtout si vous avez de l'iPhone ou un smartphone récent. Ça marche très, très bien, mais encore une fois, voilà, si vous voulez passer un petit peu un niveau, au-dessus, moi je vous conseille de regarder un petit peu les micros, heu, comme ceci dédiés. Ensuite, pour le reste, en fait, tout simplement, vous aurez besoin d'une banque d'images et d'assets graphiques, on a déjà vu la semaine dernière. Ça peut être du Pixabay, du Pexel, du Vistacreate. C'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour créer un petit peu, voilà, le fond, pour habiller le module et cetera, et une banque de musique ou de son, voilà, si vous voulez rajouter des jingles, des effets spéciaux et cetera. Donc j'ai créé, un petit module d'exemple dans KR, que je vais vous présenter tout de suite. Donc je vais tout d'abord le dérouler, et ensuite on verra ensemble comment il a été construit. Alors évidemment, voilà, c'est juste un module d'exemple, ne prenez pas, tout ce qui est dit dedans ou tout ce qui est montré pour argent comptant, c'est juste voilà, c'est juste de l'exemple, hein. On n'est pas sur quelque chose de très sérieux. Et j'ai, décidé de traiter donc là 2 formats. Donc dans le premier chapitre, on sera plutôt sur un format, solo, donc la personne qui parle, intervient toute seule dans le podcast, donc elle présente les sujets au fur et à mesure. Et dans le deuxième chapitre, on sera plutôt sur un format interview justement, et donc je vais vous montrer un petit peu les différences sur ces 2 formats, parce que je pense que ce sera, les 2 formats les plus utilisés, en podcast. Donc je vais, hop, tout de suite vous partager, hop, mon écran, tac. Je vois qu'il y a des connaisseurs dans le chat. Hem, donc je répondrai à toutes vos questions, à la fin, voilà, parce que les 5 dernières minutes, donc mais n'hésitez pas, voilà, à interagir dans le chat. Évidemment, il y aura, un replay merci Julien. Il y aura un replay de ce webinaire comme d'habitude. Tac, donc je vous partage, hop, mon écran, hop, 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 tac. Donc voilà, donc comme je disais, je vais, le dérouler, ce petit module, et je vais vous expliquer, voilà, au fur et à mesure, ce qui se passe, et après on verra comment il a été construit. Donc je me tais et je laisse le module. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier podcast Café Learning. J'espère que vous allez bien. Le principe de ce nouveau format est très simple. On va parler learning évidemment, mais en compagnie d'acteurs du marché qui nous partageront leur expérience, et comme toujours, vous pourrez accéder à des ressources supplémentaires et des activités tout au long de l'émission. Et soyez attentifs, car ceux qui obtiendront plus de 80% à notre quiz final se verront offrir un bon de 50% sur le renouvellement de leur licence. C'est cadeau. Aujourd'hui, j'aurai l'honneur d'accueillir Sandra, fondatrice de Learning Why, une série de vidéos éducatives pour présenter les métiers de la science aux enfants de 5 à 10 ans. Mais tout d'abord, je vous laisse avec un extrait de l'intervention de Jean-Marc Japran la semaine dernière au Learning Technology, et on se retrouve juste après pour notre premier quiz de l'émission. Mais j'espère que la retourne va vite tourner pour lui et surtout pour nous. Un témoignage poignant. Et tout de suite, comme convenu, notre premier jeu de l'émission. Je vous laisse cliquer donc sur la cible qui va apparaître à l'écran. C'est à vous. Donc là, voilà, sur ce premier format, bon, désolé pour le petit intermède, de Franck Ribéry, mais donc voilà, c'est pour un peu vous montrer la mécanique, hein, tout simplement. Donc qui dit podcast, évidemment, dit un petit jingle au début. Ensuite, on a la personne qui vient donc présenter un petit peu le déroulé de l'émission. On peut venir faire intervenir, voilà, des petits fichiers audio pour, voilà, encore une fois, un petit peu en mode news, un petit peu, reportage sur le terrain. Venir, rajouter différents formats audio sur notre podcast, et ensuite, évidemment, on vient donc tester l'apprenant, toujours avec de la petite interactivité. Comme je vous ai dit, sur ce format-là, comme j'ai mon script qui a déjà été prévu à l'avance, là, je peux annoncer dans la voix, dans la narration, pardon, et donc dire: «Attention, là, viens cliquer parce qu'il y a une activité, on attend que tu fasses une action».
Donc je complète, hop, mon petit texte à trous. Comme d'habitude, on a toujours, hop, notre petit feedback derrière et ensuite quand je, quitte, je reprends évidemment le reste de mon, podcast. Ça, c'est pour rapidement le format donc, solo. Et maintenant si je passe sur le format, donc plus interview, là c'est un fichier que j'ai récupéré sur internet, hein, avec 2 personnes qui parlent, mais c'est pour vous montrer un petit peu la différence. But they could swim, thank God. I Je vais was baisser really un petit worried peu about et donc Natsuki. en fait là on a les 2 personnes qui He vont, said he parler. couldn't, but he was okay, wasn't he? Do you remember Natsuki swimming? I think so. But we had a life jacket all the time, so Yeah, it just yeah, that's true actually. That's Et donc là, vous voyez que j'ai fait le choix de ne pas afficher à l'écran, en fait, la petite forme audio puisque, comme on a 2 personnes qui parlent, pour éviter d'avoir alors soit, une 1re animation qui arrive et ensuite une deuxième et cetera pour qu'il y ait pas trop de ping-pong visuel et que ça reste quand même assez relax, on va dire visuellement, hein, là-dessus. Donc on décide de masquer ici, le fichier audio et d'avoir ça vraiment en mode voix off derrière. Cette petite animation de toute façon là ici, on a, nos 2 personnages qui sont à l'écran, on précise bien à chaque fois leur prénom, leur fonction et cetera. Donc là on est plutôt sur ce format cheating a little bit. Life à jacket. We 2 should qui have marche, je removed the pense, life assez bien, jackets. de cette Jenny manière-là. Cross Japan Challenge. Teach Natsuki. Et on a toujours évidemment notre interactivité. Encore une fois, But like comme j'en that parlais was tout like à the l'heure, highlight for me, Boki. ce, petit format interview donc n'a pas été prévu à la base pour, de l'interactivité, mais on va pouvoir venir avec un petit son, comme vous allez le voir tout de suite, indiquer Now, just l'interactivité. going into the sea, you know, because it's just magic. You can see like half a mile. Donc là, under j'ai the mon water. petit son, j'ai la cible qui apparaît et donc l'apprenant sait qu'il doit venir, reprendre son device, que ce soit un téléphone ou un ordinateur et venir compléter les questions de la même manière. Donc voilà, c'est pour vous présenter un petit peu, vraiment très rapidement les 2 formats possibles là-dessus et les solutions que, j'ai à vous proposer là-dessus. Je propose donc qu'on passe directement, hop, pour le temps qui nous reste, sur la création de ce podcast. Alors ça va être très simple, hop, est-ce que je suis encore connecté? Tac. On va, hop, tout de suite créer un nouveau module et en fait ce qui va vous demander le plus de temps finalement, c'est de créer en fait un petit peu l'habillage, hein. Le reste au niveau de l'enregistrement audio, du placement des cibles, ça reste assez simple. Donc je viens créer, mon socle vidéo à partir d'une image. On va aller dans Vista Create et ici donc je vais choisir du 1920 par 1080 pour prendre toute la place de la vidéo et hop, tac. Donc ici, la première chose à faire, c'est de trouver une petite, alors qu'est-ce que j'avais mis? Hop, une petite image de fond. Tac, alors je reprends mes notes. Tac, alors j'avais mis par exemple, donc voilà, on cherche une ambiance un petit peu café. Voilà, c'est cette image que j'avais prise. Je viens la passer, hop, en arrière-plan. Tac et par-dessus, je vais venir placer, hop, du texte. Où est-ce qu'il est mon texte? Pardon, ici, tac. Donc par exemple, moi j'avais pris cette, typo ici. Hop, je viens étendre un petit peu mon texte pour qu'il puisse prendre toute la place. Si je le souhaite, voilà, je peux rajouter autre chose en dessous, mais nous, ce qu'on va faire, c'est juste le placer ici et je vais le mettre un petit peu à la couleur pour que ce soit plus lisible. Tac. Tac, on n'hésite pas à lui mettre une petite ombre aussi, ici, hop. Tac. Moi, j'aime bien ce réglage ici, donc 4, 4 et 100. On va le réduire un petit peu pour le mettre dans le coin. Ça, je peux le supprimer. Tac. Sur mon image, pour que ce soit encore une fois un petit peu plus lisible, je vais rajouter un effet un peu rétro, comme ceci. Je peux, hop, varier un petit peu la puissance. Je peux même rajouter du flou un petit peu. Voilà, ça peut aider aussi à la lisibilité. Tac. Voilà. Et pour mon petit on air, donc voilà, pour rappeler un petit peu le côté sympa sur le côté podcast radio. Hop. J'ai, hop, ici, ce petit visuel que je trouve assez sympathique. Là, ici, je peux me séparer tout simplement de la partie, jaune, hein. Même si comme c'est un objet, en fait, on peut, voilà, utiliser des couleurs différentes, pardon, sur les différents éléments. Si je veux le faire disparaître ces petits traits, tout simplement, je les mets, hop, en invisible. Je vais réduire un petit peu la taille et puisqu'on est chez Cumulus, on aime bien, le vert, donc je vais, hop, mettre
hop, ce petit visuel en vert. Donc voilà, là j'ai, la base de, mon habillage et je peux aussi rajouter, voilà, pourquoi pas des réseaux sociaux. Hop, si je retourne dans les objets, voilà, donc vous voyez ici que j'ai mes réseaux sociaux. Tac, donc même principe, je les ajoute. Hop, voilà, de manière assez rapide. Hop, donc je prends mes 3 objets, je vais les réduire et je vais les mettre, hop, dans un coin. Tac. Par exemple et ensuite, le même principe que pour tout à l'heure avec le texte, je vais venir rajouter, hop, une petite mention évidemment du texte pour signaler, hop, signaler le hashtag ou le compte sur lequel ils doivent se rendre. Hop, tac, je change la couleur, pardon, hop, tac. De la même manière, je peux rajouter de l'ombre si je veux augmenter un petit peu la lisibilité, mais voilà, donc c'est pour vous montrer un petit peu le principe. Une fois que j'ai créé ça, je viens l'exporter, hop, en PNG pour avoir une qualité un peu meilleure. Si vous êtes un peu short en termes de taille, de poids, n'hésitez pas à utiliser le JPEG, hein, ça marche assez bien aussi. Donc une fois mon, visuel est créé, donc je viens le récupérer dans la bibliothèque et à partir de ce visuel, donc on va créer notre vidéo fixe qui va nous servir de support pour le son. Donc là, par exemple, je vais mettre 2 minutes 30 sur la durée de la vidéo, ça me paraît très bien. Prévoyez toujours, plus de temps, heu, c'est toujours le même principe, prévoyez plus de temps sur votre vidéo, pardon, quitte à la recouper derrière, mais au moins vous serez large, vous n'aurez pas besoin de régénérer une nouvelle vidéo qui va durer 5 minutes, par exemple, si vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes un peu short sur le timing. Donc là, j'ai placé mon petit fond et par-dessus, je vais tout simplement aller dans incrustation audio. Je peux récupérer dans, ma bibliothèque de médias, des enregistrements ou tout simplement ici, cliquer directement et enregistrer avec le son de mon micro, par exemple. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Café Learning. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du salon, Learning Technologies qui a eu lieu la semaine dernière. Beaucoup de monde sur le stand Cumulus, c'était la folie. Je vous laisse tout de suite avec notre premier jeu et on se retrouve tout de suite juste après. Donc voilà, par simple, de manière assez simple, je viens enregistrer mon, format. Si vous êtes sur des petites séquences, voilà, un peu courtes comme ça, vous pouvez les enregistrer au fur et à mesure et les mettre, sur la timeline. Ça reste assez simple. Si vous êtes sur du format plus long, encore une fois, voilà, interview qui va durer, je sais pas, 10-15 minutes, c'est peut-être mieux de passer par un enregistreur et d'avoir un fichier, derrière que vous allez récupérer de votre bibliothèque. Donc je viens habiller un petit peu, hop, mon visuel. Je récupère une image, tac. Je peux changer les couleurs ici, si je le souhaite. Hop, on va rester là-dessus. Hop, je mets le nom de la personne, je peux mettre sa fonction, si je le souhaite et hop, j'enregistre et tout simplement donc j'ai mon incrustation audio qui va venir se placer, hop, sur ma vidéo de fond. Enfin sur ma vidéo, sur mon petit fond qui a été généré, pardon. Hop, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Café Learning. Voilà donc tout simplement, comment créer rapidement ce petit enregistrement et ce petit habillage. Donc ça, c'est pour le format, un petit peu plus solo et pour placer les interactivités, je vous montre pas, vous connaissez. Pour maintenant passer sur le format, hop, duo, donc avec le petit son, je fais tout de suite, hop, pardon, je vais récupérer directement la vidéo que j'avais déjà générée de mon côté pour ce fond-là, pour gagner du temps. Hop, donc j'ai mon fond et sur le même principe, je vais venir ajouter en fait, alors mes images pour mettre mes 2 présentateurs. Tac, donc j'ai, hop, le présentateur principal ici. Tac, j'enregistre. Et ensuite j'ai l'intervenante. Hop. Donc j'ai mes 2 personnes. Tac, ici, donc je vais venir les placer sur mon petit fond. Je peux, voilà, leur donner, hop, une taille un peu plus importante pour qu'on les voit bien. Tac. Ici, pas besoin de mettre d'animation ou autre, de toute façon la vidéo commence directement, donc on peut les laisser, voilà, toute la durée, du chapitre. Hop, ici, voilà, donc je vais rajouter, hop, quand même leur nom. Je vais centrer tout ça.
Hop. Par exemple, là, je vous montre juste pour le premier. Hop, j'ai oublié de changer la couleur, évidemment. Hop, le texte en blanc et le fond, on va se le mettre en transparent. Par contre, je crois que j'ai mis le fond en noir. Hop. Et je viens récupérer mon incrustation et je viens la placer tout simplement au-dessus, hop, du portrait. Et donc, ça sera la même chose pour la deuxième personne. Pareil, ne pas oublier de faire courir, hop, ces petites incrustations audio jusqu'à la fin, ces petites incrustations texte, pardon. Donc voilà, et pour le petit son, au moment où je vais venir mettre mon interactivité, eh bien tout simplement, ça reste assez simple aussi là-dessus. On va utiliser une incrustation audio. Cette fois-ci, je vais venir chercher dans la bibliothèque. Alors, il faut que je retrouve mon petit son. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est... C'est celui-là, ouais. Hop. L'importance de bien nommer ces fichiers. Hein. Hop. Tout simplement, je viens cette fois-ci le passer en invisible parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de visuel dessus. Hop. Et de la même manière, ben, hop, je viens le placer tout simplement sur la timeline. Donc là, par exemple, si j'ai une interactivité qui va interagir à, hop, qui va apparaître pardon, à 20 secondes, je viens placer mon fichier audio à 20 secondes et hop, je viens rajouter par exemple une interactivité qui va être une image. On va reprendre, bah, pourquoi pas, hop, notre copain de la dernière fois, tac, et donc je vais juste m'arranger pour faire en sorte que mon interactivité apparaisse vers 20 secondes. Tac. Comme je vous le disais, on laisse un peu plus de temps pour interagir. Voilà, ici je mets 15 secondes par exemple. Je vais juste la déplacer pour pas qu'elle vienne taper dans le visage de nos interlocuteurs. Hop, l'agrandir un petit peu. Hop, et si je vais donc vers 20 secondes, j'aurai voilà, le son et l'interactivité qui arrivent en même temps. Je vois que le temps passe, j'ai à chaque fois beaucoup trop de choses à vous dire, donc je vais m'arrêter là et répondre rapidement à vos questions s'il y en a. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas ça vous a plu sur ce petit format. Merci. Je sais pas s'il y a des questions, voilà, je peux vous répondre maintenant. Je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais voilà, en tout cas, j'espère que vous avez pu avoir un meilleur aperçu de comment créer un podcast interactif audio. Quelle banque de musique recommandez-vous? Bah, il y a la banque de la BBC que j'ai utilisée, la dernière fois, qui a pas mal de sons, mais là, ça va être plus sur des effets sonores, sur des banques, de musique en elles-mêmes. Je sais que sur YouTube, il y a, une banque audio qui est disponible et libre de droit. Vous pouvez utiliser toutes ces musiques pour faire un petit habillage sonore dans le fond, en fait, derrière, la personne qui parle. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui marche assez bien aussi si vous voulez, habiller un petit peu. Mettre une petite musique de fond, un peu quelque chose d'assez calme. Donc il y a les banques, son de YouTube. Après, si vous cherchez sur internet en général, royalty free music et cetera, ça marche, enfin vous allez trouver assez facilement, des banques de musique là-dessus. Epidemic Sound, bah, je ne connais pas, mais du coup, je te fais confiance Nicolas, parce que je pense que tu t'y connais pas mal là-dedans. Donc, effectivement, voilà, il y a énormément de banques de sons, utilisables. Bien vérifier quand même que vous avez les droits d'utilisation toujours, évidemment. Quelle durée conseillez-vous pour un podcast? Ben, j'en parlais un petit peu au début, on serait plutôt entre minimum 5 minutes et maximum 30 minutes. Voilà, au-delà, ça devient compliqué en fait de garder la personne, à proximité de son device, je pense, voilà, pour la faire interagir. Même si encore une fois, voilà, il y a des podcasts d'habitude qui durent, 45, 1 heure, 45 minutes, 1 heure. Là, sur du podcast interactif, il faut que la personne soit quand même, à proximité du device, donc voilà. Entre 5 minutes minimum, 30 minutes, ça me paraît très bien. La question de l'export, quel format d'export pour que l'interactivité marche? Bah, là sur, le déploiement sur l'export, on va être, soit en SCORM du coup, 2004, 1.2, peu importe, dans tous les cas et sur, la diffusion web, ben, nous on peut diffuser voilà, avec des liens de publication ou sur notre plateforme Kalive. Donc directement, l'apprenant va cliquer sur un lien et accéder au podcast, à la petite formation. Mais voilà, donc vous pouvez utiliser soit du déploiement web, soit, du SCORM. Mais il n'y a pas de spécificité sur le format d'export. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres, questions?
Donc je vois qu'il y avait d'autres questions sur, le replay. Évidemment, il y aura un replay, hein, soit fin de semaine, soit début de semaine prochaine. Y a-t-il des sujets de formation plus propices à adapter à ce format podcast? Bon, là, dans le petit exemple que j'ai montré, c'était plus, générique, dans le sens, voilà, plus en mode actualité, ce qui peut marcher, voilà, pour un format un peu plus détente, on va dire. Mais si vous voulez, voilà, traiter de quelque chose un peu plus en profondeur, ça peut être, quelque chose de plus scientifique, voilà, sur, on rentre vraiment dans le détail. Je pense que tout peut à peu près marcher, il faut juste, voilà, trouver la bonne dose entre l'information qui est, dispensée et les petits moments d'interactivité aussi pour que ce soit un peu fun, qu'on rentre pas dans un tunnel d'information, voilà, très, très poussé. Justement, si vous traitez des sujets, je sais pas, par exemple les neurosciences ou autres, ou de la physique, chimie, enfin voilà, utilisez ces petits moments d'interactivité pour, justement, casser un petit peu ce rythme et rajouter quelque chose d'un peu plus fun, un peu plus dynamique. Ça va vraiment aider, à faire passer l'information et à la mémorisation comme on en parlait au début. Voilà, je pense pas qu'il y ait de sujet plus propice, que d'autres. Il faut juste faire un petit peu attention, je pense, à la manière dont vous allez doser justement ces informations et comment bien faire intervenir l'interactivité là-dessus. Mais je pense que tout fonctionne. Et je vois qu'il est, 12h03, donc voilà, j'imagine que, vous avez tous faim. Donc je vais, peut-être couper, à moins qu'il y ait une dernière question, mais voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi, donc ce cas pratique numéro 6. Il y aura bientôt un nouveau sondage pour le prochain cas pratique, donc dans environ un mois. Dans tous les cas, on vous tient au courant et n'hésitez pas, voilà, à nous suivre de toute façon sur LinkedIn, sur, nos sites et cetera, pour retrouver toutes les actualités donc de Cumulus. Voilà, donc je vous dis encore une fois merci et puis, à très bientôt pour le prochain cas pratique. Salut!